Mais attends, Martine. Isabelle et Benoît Borin sont des parents doublement chanceux. Il y a 10 ans, ils apprennent la stérilité totale de Benoît. À partir de là, 2 possibilités, l'adoption ou le don de spermatozoïdes. Isabelle a très envie d'être enceinte. Ce sera un don. Oui, on a eu de la chance. C'était assez rapide. Pour le premier don, on avait amené, il y a quelqu'un qui a répondu à nos appels et qui est allé donner. Du coup, ça a un peu facilité le dossier, je pense. Il y a quand même 1 an d'attente pour un premier don, en dehors de toute procédure psychologue, tout ça. Et pour le second, c'est 6 mois. Donc, c'est plus rapide. Seulement voilà, le nombre de donneurs est nettement insuffisant en France. En 2016, 746 femmes ont donné des ovocytes et 363 hommes des spermatozoïdes, quand 3000 couples concernés par l'infertilité sont en attente de dons. L'idée du don, c'est une idée de solidarité et c'est aussi permettre à des couples qui sont vraiment dans une souffrance extrêmement importante, qui est la stérilité. La stérilité, c'est quand même une souffrance pour l'homme et pour la femme qui est majeure. Et c'est de permettre à ces couples-là de fonder une famille. Si le don de sperme est assez simple, celui d'ovocytes nécessite une certaine médicalisation, stimulation ovarienne suivie d'une ponction, une contrainte très surmontable pour cette donneuse. J'ai appris qu'on pouvait donner des ovocytes quand j'étais à la maternité, après avoir accouché de mon premier enfant. Et donc j'ai discuté avec les équipes médicales qui m'ont expliqué en quoi ça consiste et j'ai trouvé ça génial. Le fait que la médecine aujourd'hui peut apporter une réponse aux couples infertiles qui ont des problèmes liés à la qualité de l'ovocyte. Il faut vraiment désacraliser finalement le don. C'est que quelque chose faut se dire que c'est que quelque chose de mécanique, comme le don du sang. C'est uniquement mécanique, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose, on le donne à quelqu'un d'autre, terminé. Alors certes, ça va donner la vie, mais le sang finalement, ça fait pareil, ça permet de garder la vie. En Occitanie, entre 160 et 200 couples sont en attente de dons de gamètes. Toute femme de moins de 37 ans et tout homme de moins de 45 ans peut donner, à condition d'être en bonne santé.